le Dieu invisible et puissant, celui qui s'est suivi soi-même. En toi il y a tout ce dont nous désirons sur cette terre. Tu nous bénis de spirituel, tu nous bénis de matériel, tu nous bénis de physique, tu nous bénis de finances, tu nous bénis dans toutes les dimensions de nos vies. Parce que tu nous as rachetés en sanctifiant l'autre tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Tu es Dieu. Merci pour ta bénédiction ce matin. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Oh Dieu, je ne suis qu'une bouche par laquelle tu viens encore prononcer tes oracles, afin de rapprocher de vie vers toi. Fais-le, Seigneur, encore aujourd'hui. Saint-Esprit, contrôle ce moment et laisse que le nom de Jésus soit glorifié et que la parole soit comprise et qu'elle trouve place dans le cœur afin d'être vécue pour la gloire du Seigneur. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que l'ensemble dise 3 fois Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux, puissant, suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les amis qui nous suivent en direct soyez bénis. Je vous salue aussi au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles pour passer à la lecture de la parole. Nous allons lire 2 passages. Nous lisons dans Hébreux 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous prenons Jacques 4, à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Alors bien-aimé, j'aimerais partager la parole de Dieu ce matin avec toi sous le thème comment s'approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu est la pensée que le Seigneur veut que nous puissions partager ce matin. Parce que nous savons que nous sommes en relation avec ce Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui nous a cherchés. Et il nous a trouvés. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et la Bible dit, c'est celui qui nous a transportés dans ce royaume d'amour, de son Fils d'amour. Alléluia. En pardonnant nos péchés. Et alors que nous sommes en Christ, nous sommes en relation avec le Dieu vivant. Mais bien aimé, cette relation doit perdurer, cette relation doit être tenue pour l'éternité, cette relation doit être entretenue tous les jours de nos vies. Car ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et la raison est que le Saint-Esprit puisse nous convaincre du péché, des jugements et de la justice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions comprendre comment s'approcher de lui.
Cette parole ne s'adresse pas aux païens, parce que les païens n'ont rien à voir, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais ici, Jacques s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Et l'apôtre qui a écrit les livres d'Hébreux s'adresse aux chrétiens. Et Hébreux 4,16 nous exhorte. Bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui parle. Et dans son amour, Dieu est en train d'exhorter ses siens parce qu'il veut que ses siens soient toujours en harmonie avec lui et en parfaite communion avec lui, parce que cela va de leur bonheur. Ta bénédiction dépend de ton approche de Dieu. Et cette approche-là est tous les jours de ta vie, car la relation doit être progressive, doit s'améliorer tous les jours. Car Dieu reconnaît en nous des êtres faibles. Il reconnaît en nous des failles. Il reconnaît en nous des hommes faillibles. Et il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce qu'il nous demande ou plaire à sa personne. Raison pour laquelle il nous a donné son esprit pour nous guider et nous diriger. Alléluia. Et le devoir du Saint-Esprit, c'est de pouvoir nous approcher encore de Dieu tous les jours. Ainsi, lui-même le Seigneur nous exhorte dans Hébreux 4, 16 en disant: approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Alléluia. S'approcher avec assurance du trône de grâce. Parce que Christ nous a fait grâce, parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et Dieu est sur son trône de grâce pour nous soutenir, pour nous assister, pour répondre à tous nos besoins. Mais cela demande que nous puissions nous approcher de lui. Dieu ne peut regarder, répondre qu'à celui qui sait s'approcher de lui. Et il veut que nous le faisons avec assurance. Assurance veut dire avec confiance, avec foi, avec certitude. Tel que tu es là, enfant de Dieu, tu dois avoir la certitude de l'assurance que tu es en relation avec ton Père et que tu peux t'approcher de ton Père. Alléluia. Si tu manques cette assurance, si tu manques cette confiance en toi, que tu as droit de t'approcher de ton Père, bien-aimé, tu ne pourras pas vivre le bonheur que le Seigneur t'a réservé. Ton bonheur est auprès de Dieu, ton bonheur est en Christ Jésus. Avec assurance, tu dois t'approcher devant le trône de grâce, parce que c'est là où tu vas recevoir toutes choses. Car le Seigneur dit: ma grâce te suffit. Et je fais grâce à qui je fais grâce. C'est pour comprendre que tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, dans notre relation avec Dieu, c'est sous sa grâce. Car personne ne mérite quoi que ce soit. Car personne n'a donné à Dieu quoi que ce soit pour que lui demande en retour. Au contraire, c'est lui qui a donné le premier. Alléluia. Et c'est celui-là aussi qui a donné le premier, qui nous exhorte de nous approcher de lui pour vivre la pleine grâce. Et cette pleine grâce, ce n'est que lorsque nous saurons s'approcher de son trône de grâce. Et aussi pour trouver miséricorde, car le Seigneur est miséricordieux. Dieu reconnaît que dans notre marche, dans notre relation avec lui, nous arrivons des fois à désobéir, à commettre des erreurs, à tomber dans le mal. Ainsi, il dispose sa miséricorde pour l'éternité. Voilà pourquoi Psaume dit, David dit, la miséricorde de l'Éternel dira toujours. Alléluia. Tu ne peux pas faire un pas sur cette terre sans la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas faire un pas sur cette terre sans le pardon de Dieu. Parce que chaque jour, la chair nous trahit par des pensées,
par des paroles, par des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Ainsi, Dieu a établi sa miséricorde pour que nous puissions tourner vers lui à chaque fois qu'il y a une faille, que nous puissions lui dire, Seigneur, Jésus, tu es mort, alors j'ai besoin de ton pardon, de ta miséricorde. Non seulement aussi que la miséricorde, mais devant le trône de grâce aussi pour que tu sois secouru dans tous tes besoins. Le Seigneur reconnaît que vivant sur la terre, nous avons des besoins. Alléluia. Des besoins spirituels, des besoins matériels, des besoins financiers. Dieu ne règle pas seulement les problèmes dans les domaines spirituels, mais Jésus-Christ à la croix a réglé le problème aussi dans les domaines matériels, dans le domaine physique, dans le domaine financier. Parce que le Seigneur reconnaît et sait que tu vis sur la terre, tu as besoin d'un corps en bonne santé pour travailler, pour faire tes activités. Alléluia. Tu as besoin d'un corps en bonne santé. Ainsi, il dit, devant le trône, c'est pour qu'il vienne au secours de tes besoins. Besoin de guérison, de bonne santé. Le Seigneur sait que tu as besoin de manger. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, manger et vêtir, car votre Père sait que vous en avez besoin. Mais vous, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Donc, le Dieu que nous prions, le Seigneur, c'est que tu as besoin d'argent. Tu as besoin de te vêtir. Tu as besoin d'étudier. Tu as besoin de travailler. Alléluia. Le Seigneur sait que tu as besoin de pouvoir aussi visiter le monde. Aller aussi ailleurs pour voir le merveille de Dieu ou t'établir. Le Seigneur le sait parce qu'il t'a laissé sur la terre avec sa bénédiction. Alléluia. Oui, bien aimé, le trône de grâce est là pour continuer à trouver grâce. Parce que la grâce se multiplie dans nos vies. Et la Bible dit la grâce a surabondé. Alors nous devons vivre la surabondance de la grâce. Et cela, c'est tous les jours que Dieu nous fait grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est tous les jours que Dieu nous fait grâce. Tous les jours. Pour que nous soyons heureux. Alléluia. La grâce de concevoir. La grâce de trouver l'emploi. La grâce de se marier. La grâce d'avoir les moyens financiers. La grâce, la grâce, la grâce. Selon le besoin que tu peux manifester devant Dieu. Mais alors, comment s'approcher de Dieu? Pour vivre cette grâce, pour trouver miséricorde, pour être secouru dans tes besoins, comment alors s'approcher de ce Dieu? Comment s'approcher de ce trône de grâce? Alléluia. Lorsque la Bible parle d'assurance ici, cela s'agit de la foi, comme je l'ai dit. Mais dans cette assurance, il y a une attitude, il y a un comportement à afficher pour s'approcher de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans Jacques. Jacques 4. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Alléluia. Et résistez au diable.
Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Ça, c'est le premier point de comment s'approcher de Dieu. Cela veut dire, le premier point, c'est se soumettre à Dieu. Devant ce trône de grâce, pour trouver miséricorde, pour trouver grâce, pour trouver miséricorde, être secouru dans tes besoins, comment tu peux t'approcher de ce trône? C'est en se soumettant à Dieu. Alléluia. Par soumission ici, Dieu attend tout simplement que tu puisses reconnaître son autorité. Dieu veut que dans sa vie, qu'il n'y ait que son autorité à lui qui domine, qui règne. Pas une autre autorité. Que ça soit spirituel, que ça soit humain. Parce qu'il y a des gens dans ce monde en qui il y a l'autorité de ténèbres du diable qui prend place. Parce qu'ils se sont donnés à des choses occultes. Ils se sont donnés aux fétiches. Ils se sont donnés à la magie, à l'occultisme. Ils se sont donnés à la sorcellerie. Là, il n'y a pas l'autorité de Dieu. Quand on est dans ces choses, cela veut dire on ignore l'autorité du Christ dans sa vie. Quand on touche aux amulettes, quand on entre dans les maisons des devins, quand on va donner sa main pour que les médiums lisent les lignes de ta main, de ta paume de main, tu ignores l'autorité de Dieu. Là, ce n'est pas Dieu qui règne. Cela montre qu'il n'a pas de place. Son autorité n'a pas de place dans ta vie. Donc tu dois comprendre bien, mais c'est soumettre, c'est reconnaître l'autorité du Christ, l'autorité de Jésus, l'autorité de Dieu, l'autorité de l'Éternel dans ta vie. Lui donner sa place. Et personne d'autre ne doit prendre la place de Dieu. C'est vrai que tu pourras dire que moi, je ne touche pas à ces choses occultes, de ténèbres. Il n'y a pas cette autorité-là dans ma vie. Mais regarde alors, il se peut qu'il y ait l'autorité humaine. Alléluia. Un homme que tu vénères, une femme que tu vénères, parce que c'est celui ou celle qui prend soin de ta vie d'une façon naturelle. Parce que c'est celui qui te paye les études, parce que c'est lui qui te donne les moyens de survie. Et au lieu que le Seigneur occupe ton cœur, c'est cette personne-là qui prend la place de Jésus. C'est une autorité humaine qui est là. Alors là, tu ignores l'autorité de Dieu. Et quand tu ignores l'autorité de Dieu, bien-aimé, je te dis, tu ne pourras pas vivre cette grâce dont le Seigneur parle ici. Tu ne sauras pas vivre sa miséricorde et tu ne sauras pas vivre son soutien dans tes besoins. Alors, il faut voir dans ton cœur quelle autorité prend place, quelle autorité règne. Donc, le premier point, c'est la soumission. Cela veut dire, comment s'approcher de Dieu? C'est en se soumettant à Dieu. Ce qui veut dire reconnaître l'autorité de Dieu. Dans ce premier point, non seulement reconnaître, mais aussi s'abandonner à Dieu. Alléluia. Cela veut dire
ta vie dépend maintenant de Dieu. Tu dis que je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Voilà pourquoi Galates nous dit, nous avons été crucifiés avec lui. Alléluia. Nous sommes morts avec lui, crucifiés avec lui. Et si je vis dans la chair présentement, c'est par la foi en Christ Jésus. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'abandonner à Dieu, dépendre du Seigneur, c'est laisser Christ vivre en toi. Donc ton existence à toi dépend maintenant des désirs et de la volonté de Dieu. Tu ne peux plus vivre par rapport à ta propre volonté ou à tes propres désirs. Quand on se soumet à Dieu, on cherche à ce que ces désirs soient transformés à la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui crée les vouloir de faire en nous. Mais ayant ce désir-là, il faut que tu cherches que ces désirs soient transformés à la volonté de Dieu. Mais si ces désirs ne se transforment pas à la volonté de Dieu et que ça répond à tes propres ambitions, passions qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne recherchent que l'approbation, alors là, il y a un problème. Alléluia. S'abandonner. Et être prêt de suivre le Seigneur. Alléluia. Une personne soumise est celle qui est prête à suivre Dieu partout. Prêt à le suivre. Lorsqu'il te dit, va là, tu vas. Viens ici, tu viens. Reste là, tu y restes. Fais ceci, tu fais. En d'autres termes, être esclave de Jésus. Alléluia. Comme l'apôtre Paul le décrit, nous avons été faits esclaves du Christ pour être à son service. C'est ça, le premier point. Est-ce que tu suis le Seigneur? Ou tu viens à lui seulement quand tu as un besoin? Est-ce que tu suis Jésus? Alléluia. Une personne qui suit le Seigneur, qui est prêt à le suivre partout, c'est comme Pierre, malgré qu'il a failli par la peur. Lorsqu'on avait arrêté Jésus, mais il l'avait suivi. Il l'avait suivi. Jusque là où on l'avait amené. Voilà quelqu'un qui était attaché à son maître. Même si il a failli un moment par peur, comme il a été reconnu. Alléluia. Mais cela a été aussi prophétique parce que Jésus avait dit, toi, Pierre, tu dis quoi? Tu seras prêt à me suivre partout et tout ça, là où je serai, tu vas me renier. Tu es prêt à mourir pour moi, tu vas me renier. Alléluia. Mais au moins, il avait suivi. Suivre Jésus, c'est venir à l'église. C'est dire que je vais aller vers lui. Parce qu'il a établi un lieu où il me parle. Je dois écouter ses instructions. Je vais entendre ce qu'il va me dire pour cette semaine. Comment je dois marcher selon la volonté par rapport à ce qu'il va me dire. Tu ne dois pas être quelqu'un qui compte les jours de fréquenter l'église. Non. Tu ne dois pas être celui-là qui pose la question, qui prêche aujourd'hui pour venir. Ah, non. Alors là, tu ne suis pas Jésus, tu suis des hommes. Et c'est dangereux quand un chrétien commence à suivre un homme. Tu ne dois pas être attaché à un homme. Tu dois aimer l'homme qui est devant toi.
Tu dois les respecter, les considérer, parce que Dieu l'a établi là pour te prêcher la parole. Mais tu dois rester attaché à Jésus. Parce que c'est celui qui est ton Seigneur, ton Sauveur. C'est celui qui est mort pour toi. L'homme que tu es en train de suivre peut te décevoir, peut te trahir. Parce que c'est un humain. Il n'y a que seul Dieu qui ne peut pas te décevoir, qui ne peut pas te trahir. Ne sois pas fanatique des hommes. Quand on est fanatique d'un homme de Dieu, c'est dangereux. Tu ne sauras plus bien voir clair. Tellement que tu es aveuglé par ton fanatisme. Tu es attaché à lui. Le Seigneur n'est plus même là. C'est lui que tu vois. Même quand il va t'apporter des aéries, des hérésies, te dire des choses qui ne sont même pas doctrinales, tu vas croire parce que c'est lui que tu regardes. Tu vois. On ne saura même plus distinguer que ceci est de Dieu, de ce qu'il parle, ce qu'il dit, ou ceci n'est pas de Dieu. Parce que tu es fanatique. Ne sois fanatique de personne. Aime la personne. Considère, respecte la personne. Mais sois fanatique de Jésus. Jacques dit, deuxièmement, c'est résister au diable. La deuxième manière de s'approcher de Dieu, c'est de pouvoir résister au diable. Bien-aimé, ici Dieu est en train de réclamer son droit. Lorsqu'il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Parce qu'il voit que les chrétiens, au lieu de faire sa volonté, mais ils sont en train de faire la volonté du diable à cause des désirs et des passions de leur cœur ou de leur chair. Et le Seigneur rend compte que c'est le diable qui est en train de pouvoir comme diriger des vies de ses siens. Alors que celui qui reconnaît comme étant celui qui a payé le prix, qui est le Créateur et qui a sauvé l'homme. Or, celui qui doit être là et celui qu'on doit suivre, celui qu'on doit obéir. Alléluia. Ainsi, il dit, résistez au diable. Résistez au diable, si bien aimé, le Seigneur attend de nous que nous ne puissions pas permettre à Satan de séduire nos vies et de nous tenter. Parce que la Bible dit, le diable n'est qu'un menteur, il est le père des mensonges. C'est lui-là qui a séduit Ève. Et il continue à le faire aujourd'hui. Avec les choses de ce monde. Il a voulu même aussi séduire Jésus. Qui est Dieu. Mais le Seigneur l'a résisté. Et le diable, on le résiste avec la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être dans la parole. Tu dois connaître la parole. Tu dois méditer la parole. Lorsque la parole sera pleine dans ton cœur, dans ton esprit, tu seras à mesure de résister au diable. Il n'y a pas une autre arme que la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a utilisé. Car le diable, lorsqu'il vient, il ne monte pas sa queue. Non.
Quand Satan vient dans la vie d'un homme pour le séduire, le tenter, il ne vient pas démasquer. Il ne se démasque pas. Il ne vient pas pour te dire, je suis le diable, Satan. Je viens, regarde ma queue. Alléluia. Non, il ne vient pas comme ça. Vous savez que la Bible est décrite comme l'ange de lumière. Mais il est rusé. Voilà pourquoi on l'appelle le malin. Il utilise sa malice, il utilise sa ruse. Et il vient avec la parole, mais tordue, déformée. Alléluia. C'est comme ça qu'il a dit à Ève, en mettant le doute dans l'esprit de l'homme. Tu dois lui résister, parce que lorsqu'il arrivera à mettre le doute dans ton cœur, c'est là où tu vas être à côté. Ainsi, deuxièmement, tu dois savoir résister au diable. Résister au diable, c'est refuser, ne pas lui permettre de te séduire et de te tenter. Tu dois vivre de la manière d'éviter toute circonstance, toute situation qui permettra que le diable vienne te tenter. Alléluia. Le diable tentera toujours, cherchera toujours à séduire parce qu'il est là, il ne se fatigue pas, il n'est pas encore lié. Mais ça dépend de la maintenant du cœur de l'homme, de la prédisposition. Alors le Seigneur dit, pour s'approcher de Dieu, il faut apprendre à résister au diable. Alléluia. Troisièmement, comment s'approcher de Dieu? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Bien-aimé, s'approcher de Dieu. Troisièmement, c'est nettoyer et purifier son cœur. C'est mener une vie pure. Une vie qui se débarrasse du péché en recherchant la pureté de Dieu. Alléluia. Et non nos désirs. S'approcher de Dieu, c'est se purifier. C'est se débarrasser du péché. C'est rechercher la pureté de Dieu et non les désirs. Dans ta relation avec le Seigneur, il faut rechercher que ton cœur soit toujours pur. Alléluia. Voilà là où l'apôtre dit que celui qui se sanctifie encore. Donc nous sommes tenus à marcher dans la sanctification tous les jours de nos vies. Parce que la sanctification est un processus. Étant enfant de Dieu, ton péché ne t'empêche pas d'être saint. Parce que la sainteté, on ne la cherche pas. Écoutez-moi très bien. La sainteté, on ne la cherche pas. La sainteté, c'est par acquis. C'est la volonté de Dieu. C'est Christ lui-même qui nous rend saints par sa mort et sa résurrection à
cause du sang qu'il a répandu. Et nous sommes appelés saints, tout simplement parce qu'en nous, il y a l'Esprit Saint. Tout simplement parce que nous sommes sauvés. Et Christ vit en nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés saints, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons la nature divine. Ça, c'est un acquis. Mais en étant déclarés saints, la Bible nous exhorte à marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est un processus. Cela veut dire, chaque jour, nous améliorons nos vies. Nous nous débarrassons de nos péchés. Nous nous rendons purs. Nos pensées, nous les gardons pures. Nous nous approchons de Dieu dans la pureté et nous recherchons ce qui est la volonté de Dieu et non nos propres désirs. C'est ça la marche de la sanctification. Alléluia. En étant saint, on marche de la sanctification. Bien-aimés, le troisième point ici, c'est ça. Quand il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, c'est tout simplement dire, marcher de la sanctification et demeurer saint devant Dieu. Alléluia. Donc on s'approche de Dieu dans la sanctification parce que Dieu est saint. La Bible dit, ses yeux sont tellement purs pour voir le péché. Mais il aime le pécheur. Lequel? Le pécheur qui reconnaît que Dieu est saint et qui se donne la peine de se sanctifier tous les jours, de s'éloigner du mal pour plaire à Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Quatrièmement, comment s'approcher de Dieu? Sur verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Quatrièmement, c'est mener le deuil sur nos péchés. Ici, Dieu veut que nous pleurons sur nos péchés. Alléluia. Cela veut dire ne pas craindre d'exprimer une tristesse profonde. Pour ce que nous avons fait. Vous savez, si vous commettez un péché, une erreur, une faute, et que vous vous sentez à l'aise, c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu arrives à commettre un acte qui ne plaît pas à Dieu et que tu ne ressens rien dans ton cœur, il faut te poser la question si tu es toujours en Christ. Il faut se poser la question si le Saint-Esprit est encore en toi. Parce que, bien-aimé, un vrai chrétien, enfant de Dieu, lorsqu'il commet, il ressent la contrition dans son cœur. Cela veut dire que le cœur est contrit. Il y a la tristesse. Voilà pourquoi l'apôtre dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que tu vas ressentir cela. Et ainsi, ici, Jacques exhorte en disant, ne te gêne pas à pleurer sur ton péché,
et à exprimer ta tristesse. Voilà pourquoi il dit, fais le deuil. En un mot, la repentance profonde. Pour s'approcher de Dieu, tu dois avoir une vie repentie, un cœur sensible qui se répand facilement lorsque le Saint-Esprit t'interpelle ou te convainc. Il y a des chrétiens qui s'excusent, qui cherchent à discuter. Non, tu n'as pas d'excuses à faire. Il n'y a pas des arguments avancés. Tu as péché, pleure sur ton péché. Exprime ta tristesse. Prosterne-toi devant le trône de grâce pour que la miséricorde te soit accordée. Aie le cœur qui se répand, un cœur repenti. Ça, c'est le 4e point pour pouvoir s'approcher de Dieu. 5e point et le dernier. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Cette pensée, même dans 1 Pierre 5, 6, l'apôtre Pierre nous le dit aussi. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Avoir la vie d'humilité, apprendre à s'humilier devant Dieu, lui faire comprendre, il n'y a que toi qui peux m'élever, il n'y a que toi qui peux résoudre mon problème, toi seul peux m'élever, il n'y a que toi qui peux me faire sortir de cette situation. Alléluia. Ne pas avoir une attitude ou un comportement orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité, bien-aimé, c'est un état d'esprit. Alléluia. C'est un état d'esprit qu'il ne faut pas confondre à la médiocrité. Amen. L'humilité n'est pas à confondre à la médiocrité. Non. L'humilité n'est pas à confondre à la vie au dénigrement. Non. Parce que les gens confondent les choses. Lorsqu'ils vivent dans le manque de la pauvreté, et non, moi je suis humble, hein? Je suis humble. Non, c'est pas ça. Alléluia. On peut être humble de la richesse. On peut être humble en s'habillant bien propre. On peut être humble en ayant un bon travail. On peut être humble en étant dans le mariage, dans le foyer. On peut être humble en excellant dans les études. L'humilité, c'est un état d'esprit. Alléluia. Apprends-toi à t'humilier. Et le Seigneur lui-même t'élèvera au temps convenable. Voilà, bien-aimé, comment s'approcher de Dieu devant son trône de grâce pour trouver grâce, pour trouver miséricorde et pour trouver son secours à tes besoins. Le 5 points que nous venons de voir. Que Dieu bénisse sa parole.